5 secrets que les employés de Duty Free ne te révéleront jamais. Pour beaucoup d'individus, les mots Duty Free signifient plus ou moins pour une bouchée de pain. Bien sûr, il est vrai que dans beaucoup de cas, avoir une boutique dans un aéroport permet d'éviter de payer des taxes sur les produits vendus. Ce qui veut dire des prix plus bas sur les grandes marques. Mais crois-le ou non, il peut s'agir du contraire quand il s'agit de boutiques tout à fait abordables. Les prix des Duty Free ne sont pas toujours plus bas que des boutiques de vente au détail classique. Certes, ces commerces que l'on trouve dans les aéroports ne paient pas de frais de douane. Mais n'oublie pas un facteur important, le prix du loyer de la boutique dans un aéroport est tellement élevé que souvent cela annule toutes les économies faites sur les taxes. À cause de cela, les prix du Duty Free peuvent parfois être plus chers que ceux dans une boutique normale. Regarde donc ces exemples comparés choquants. Un flacon de 75 ml du parfum Treasure in Love de Lancôme coûte 69 € dans les boutiques officielles. Mais si tu t'envoles depuis New York, tu paieras 67 €, depuis Dubaï, 93 € et depuis Tokyo, tu peux t'attendre à environ 60 €. Tu dépenseras 121 € pour allure eau de toilette de Chanel à Melbourne, 83 € à Lisbonne et 76 € à Heathrow. Cela représente de belles différences, n'est-ce pas? En revanche, si tu vas en boutique classique, tu le paieras moins cher. Flora de Gucci coûte 97 € sur le site officiel de la marque, mais à Amsterdam, le prix s'élève à 119 € au Duty Free et seulement à 88 € à Delhi. En général, les marques comme Hermès, Chanel et Dior appliquent la politique suivante. Ils gardent des prix à peu près équivalents pour leurs boutiques dans toutes les boutiques du monde. Donc en gros, tu obtiendras un bien meilleur prix quand le produit sera en solde. Une autre option est de tout acheter en ligne. Souvent, la majorité de produits en boutique Duty Free ne sont pas tout à fait exemptés de taxes. Les magasins ont seulement la possibilité de réduire la taxe d'importation obligatoire. Il est donc judicieux de comparer les prix en ligne. La plupart des magasins de Duty Free ont des sites web avec une liste de prix, donc tu peux les comparer avec d'autres situations géographiques, ainsi qu'avec les autres boutiques classiques. La seule exception vaut pour les produits d'alcool et de tabac qui seront presque toujours vendus à des prix inférieurs. Même si ces produits ne sont pas bons pour la santé, ils sont souvent très fortement taxés, donc les acheter en Duty Free est une aubaine. Les produits des Duty Free sont souvent livrés depuis les magasins classiques. Tu pensais peut-être que les produits des magasins de Duty Free étaient super rares, voire uniques, et spécialement fabriqués pour ces boutiques-là. Eh bien en fait, ces articles ne sont en rien différents à ceux que tu vois dans des commerces normaux. Et tout cela parce que les biens des Duty Free sont souvent livrés depuis les magasins classiques, et vice-versa. Penser que les produits de Duty Free sont de moins bonne qualité que ceux que l'on trouve en dehors des aéroports est une idée erronée. Les vendeurs ne sont pas toujours des spécialistes. Beaucoup d'entre nous pensent que les gens que l'on voit à l'aéroport sont des experts reconnus dans leur domaine, mais non, ce n'est pas vrai. Pour la plupart, ce sont souvent des locaux qui ont un travail, tout ce qu'il y a de plus normal, comme toi et moi. Il est possible que tu doives payer un tarif douanier élevé en rentrant chez toi. Les statistiques prouvent que nous avons tendance à acheter de manière compulsive lorsque nous sommes en zone de Duty Free. Bien sûr, certains d'entre nous pensent à acheter de grandes quantités d'alcool ou de cigarettes pour une future utilisation, parce qu'ils ne sont pas sujets aux taxes. Et il en va de même pour les parfums. En revanche, tout le reste est généralement acheté sans grande considération ni avec stratégie. C'est pourquoi il est très important de se rappeler du montant de ton budget et de garder la tête froide, surtout si ton pays impose des taxes sur des articles que tu as achetés en Duty Free pendant ton voyage. Par exemple, les Américains qui reviennent chez eux doivent payer une taxe s'élevant à 3% sur les articles de Duty Free s'ils ont dépensé plus de 800 $. Il y a une limite de 1000 $ à cet impôt, mais quand même, ça représente beaucoup juste pour une session de shopping à l'étranger. Si tu étudies bien le marché, tu peux économiser beaucoup d'argent. Malgré tous ces petits inconvénients, il est possible d'économiser de l'argent en achetant des articles au Duty Free. Rappelle-toi juste qu'il faut trouver les meilleures offres et qu'elles dépendent de ces deux facteurs, la localisation et le taux de change. Mieux vaut acheter des appareils électroniques en Asie où tu pourrais économiser près de 30% sur les appareils photo, les montres et autres gadgets. Les cosmétiques sont en général moins chers en Europe. Les Caraïbes, surtout les îles Vierges, est un autre endroit rêvé pour toute personne fanatique de produits de beauté. Tu peux économiser jusqu'à 50% sur les grandes marques là-bas.
La Nouvelle-Zélande est connue pour avoir un duty-free très intéressant sur les vins, grâce à la production abondante et une monnaie relativement forte. Les boutiques de duty-free à Dubaï font des offres incroyables sur l'or. Si tu veux acheter des chocolats, de l'alcool ou du tabac en Asie du Sud-Est, mieux vaut le faire dans les magasins de la ville ou en solde. Ce sera bien moins cher que d'acheter ces produits dans un aéroport. Pour aider nos amis consommateurs en voyage, les analystes européens ont fait une liste des aéroports dans lesquels les prix étaient réguliers et où il est intéressant d'acheter. Aéroport Saint-Exupéry à Lyon, 11,9%. Aéroport Charles de Gaulle à Paris, 11%. Aéroport Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas, 6%. Aéroport de Francfort, Allemagne, 5,6%. Aéroport de London Gatwick, Royaume-Uni, 5%. Aéroport El Prat à Barcelone, Espagne, 5%. Aéroport Barajas à Madrid, Espagne, 4,7%. Aéroport Fiumicino à Rome, Italie, 4,7%. Aéroport Schönefeld Airport à Berlin, Allemagne, 4,6%. Donc oui, tu peux effectivement dépenser plus que de raison dans les duty-free, mais tu peux aussi économiser si tu sais ce dont tu as besoin et où l'acheter. Rappelle-toi de consulter les prix avant de te lancer. Bonus, quelques astuces pour un shopping en duty-free réussi. Youhou! Demande-toi si cela vaut vraiment le coup d'acheter ce produit en duty-free. Là encore, Internet sera ton meilleur allié. Tu peux consulter le prix en ligne et traquer les soldes dans les boutiques. Cela vaudra en particulier pour les parfums, les cosmétiques et les vêtements. N'achète des bonbons et sucreries que s'ils sont importés. Rappelle-toi que beaucoup de magasins de duty-free peuvent livrer tes achats jusqu'à l'avion, afin que tu n'aies pas à les transporter jusque-là. N'oublie pas les limitations des douanes. Par exemple, en revenant aux États-Unis avec de l'alcool acheté à l'étranger, tu n'es autorisé qu'à un peu moins d'1 litre de boisson. De même, rappelle-toi que tu dois avoir plus de 21 ans pour rentrer aux États-Unis avec de l'alcool. Et surtout, cela ne peut être que pour ta consommation personnelle et non pas pour revendre. Donc, oublie l'idée d'acheter une bonne bouteille de whisky à prix cassé pour que tu puisses te faire de la marge en les revendant. Zut, c'était mon plan. Est-ce que tu as pour habitude de passer dans les boutiques de duty-free quand tu voyages? As-tu déjà acheté pour presque rien? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Fais tourner l'information en envoyant cette vidéo à tes amis et partage-la autour de toi. Et si elle t'a été utile, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Ah, encore un dernier petit secret à te révéler. Des tonnes de vidéos intéressantes, ludiques et amusantes t'attendent sur notre chaîne. Donc, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et de nous rejoindre sur Sympa.